Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre réveil n'a pas été trop difficile avec ce froid. Alors, au menu de cette journée, emploi et le saviez-vous? Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Sans plus tarder, voici une petite citation qui, j'espère, va vous pousser à la réflexion quand même. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: celui qui accepte les mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. C'est une citation de Martin Luther King qui dit: celui qui accepte le mal est pratiquement en train de coopérer avec ce mal-là. Un peu comme pour dire, hein, aujourd'hui, on est face à certains abus, on est face à certaines réalités, et puis on est comme en train de regarder et se dire: ce n'est pas mon affaire, j'ai rien à voir dedans, je suis pas à la base de ça, alors voilà. Je fais rien, je regarde, j'observe, je laisse la vie suivre son cours. Alors que regarder et garder silence, lorsque tu vois qu'il y a une corruption dans ton secteur ou dans ta boîte, lorsque tu vois que ton collègue juste à côté, pendant ses heures de service, fait tout à fait autre chose que ce qu'il est censé faire, regarder et observer, c'est se rendre complice du méfait qui est en train de se faire. Et vraiment, il y a même ces citations qui disent celui qui est passif, il ne faut pas être passif parce que celui qui est passif encourage. On dit même que le mal persiste à cause de des hommes de bien qui n'agissent pas. Alors si tu es homme de bien, si tu es homme vertueux et que juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de détruire, il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire, première étape, va vers la personne et dis-lui clairement ce que tu fais n'est pas très bien, change. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Au bout d'un moment, il faut lui dire, alors puisque je ne veux pas être complice de ce que tu es en train de faire, j'irai faire rapport. Parce que, et si tu fais pas rapport d'ailleurs, hein, il y a des cas où comme ça, tu portes le poids de son erreur avec lui parce qu'on dira, vous travaillez ensemble, vous êtes de collaborateurs, ça veut dire que tu avais consenti, non seulement tu avais consenti ce que tu étais complice dans l'affaire et tu as bénéficié des avantages de ces méfaits-là autant que lui. Alors, vaut mieux éviter ça, vaut mieux éviter de porter on va dire, la croix des choses que tu ne maîtrises pas et des choses pour lesquelles tu n'as même pas joui. Hein. Donc, pensez-y et décidez d'agir autrement. Sans plus tarder, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous êtes licencié ou gradué et vous posez la question de savoir, mais voilà, quelle porte frapper au fait? Ne vous inquiétez pas, Madame Esther Bompoko a une nouvelle pour vous tout de suite dans Emploi. Emploi, c'est avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi, merci. Très belle de naturel. Merci. Oh là là. Je ne ressemble pas. Oh là là, oui, je commence à voir les traits. Alors Madame Esther, il y a quelqu'un qui, dès que la personne vous a vu, a vraiment été remplie de joie parce que je l'ai informé justement que la nouvelle que vous avez pour cette personne, mais non. Mais c'est ça notre but. Alors, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, aujourd'hui encore, j'ai une très bonne nouvelle. Pour celui ou celle qui a son licence en maintenance, gestion du réseau, c'est Somo recrute un expert chef de service NTIC suivant. Somo Service recrute pour l'Agence nationale de l'électrification et les services énergétiques en milieu rural et périurbain. Un expert chef des services NTIC qui va travailler à Kinshasa. Profil et compétences. Le responsable informatique doit être de la nationalité congolaise, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans les domaines de l'informatique, tels que programmation, gestion des réseaux, maintenance ou d'autres disciplines apparentées et pouvoir se prévaloir d'une expérience significative, au moins 5 ans, parfaite maîtrise des systèmes d'exploitation des réseaux, bonne capacité d'adaptation avec une organisation solide et des compétences de coordination. Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature sur le site recrutementcsomo.cd au plus tard le 12 août 2022.
Le dossier des candidatures doit contenir une lettre de motivation, un CV actualisé, copie des derniers diplômes ou des diplômes attestant une compétence requise, copie des attestations des fins de service pour appuyer les expériences évoquées. Alors, sous la supervision du directeur administratif et financier, l'expert chef de service NTUC est chargé de contribuer, selon les cas, à la conception, la mise en œuvre, le développement intégré des applications numériques, ainsi que la maintenance d'outils informatiques répondant aux besoins des lanceurs. Alors, vous répondez aux critères, tentez votre chance, envoyez vos candidatures, n'hésitez surtout pas. Moi, je compte sur vous et je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Mompoko. Merci. Alors voilà, tentez votre chance, lancez-vous, n'hésitez surtout pas, comme l'a dit Madame Esther, hein, on ne sait jamais. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les usages des choses qui vous entourent, ou les usages des éléments et objets que vous utilisez et qui sont à votre portée? Découverte tout de suite. J'ai une petite question. Comment utilisez-vous la petite poche qui se trouve sur votre pantalon jean? Suivant, puis retrouvons-nous tout juste après. Le jean que l'on connaît aujourd'hui en démine bleue avec 5 poches et dérivés a été inventé en 1873 par Jacob Davis et Levi Strauss, deux industriels du textile dont l'entreprise était basée à San Francisco en Californie. Il était particulièrement apprécié des ouvriers qui trouvaient cette toile très résistante. Cette 5e poche, plus petite que les autres, avait été conçue pour ranger une montre à gousset, accessoire indispensable à l'époque. Ces petites montres de poche agrémentées d'une chaîne rentraient alors parfaitement à l'intérieur et l'emplacement de cette 5e poche rendait son accessible très facile. Au XXe siècle, les montres ont évolué et ont commencé à se porter au poignet, rendant alors cette poche obsolète. Mais rapidement, une autre utilité a été trouvée, la cigarette. Étant devenue un produit de grande consommation, cette poche a été utilisée pour ranger son briquet. Depuis, cette minuscule poche supplémentaire a rempli de nombreuses fonctions, comme en témoignent ses nombreuses appellations. Poche à préservatif, poche à monnaie, poche à allumettes, pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, vous pouvez également y ranger des tickets de bus ou encore une paire d'écouteurs à Bluetooth. Alors, vous avez compris, hein, de base, ce pantalon qui est aujourd'hui à la mode et qu'on porte, voilà, pour sortir avec des amis, on porte quelquefois quand c'est les week-ends, on se rend au boulot, on veut se rendre au boulot et être quand même relax parce que c'est déjà les week-ends. Et ben, de base, ça a été créé pour les ouvriers, et ces ouvriers-là utilisaient la petite poche pour placer leurs montres parce que les montres à l'époque ne ressemblaient pas du tout à celles que nous avons aujourd'hui. Elles ressemblaient plutôt un peu, on va dire, comment on va appeler ça? Elles étaient rondes avec des fils. Voilà ce qui fait que c'est pour ça qu'ils avaient besoin de cette petite poche pour savoir quelle heure il est au fur et à mesure de la journée. Alors, Madame, Monsieur, tenez vos carnets, tenez vos stylos et ouvrez vos carnets, car avec Jacques Néné, nous allons apprendre un nouveau mot ou comprendre un peu mieux le sens d'un mot tout de suite. Les saviez-vous, c'est avec Jacques Néné, comme je le disais. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Jacques? Très bien, Esther Pinda. Toi, ça va? Je vais très bien aussi. Le week-end, très souvent, vous sortez en jeans?
Bon, même quand je viens tourner Buzz Matin le week-end, Ah, c'est rare, hein. Moi je te vois très souvent en robe, moi, je suis très souvent, j'aime. parfois en pagne. Oui, j'aime Et- l'habillement formel, mais depuis un moment, j'ai reçu tellement de pression ici, là, que je me dis, bon, De pression le ici? week-end, oui. Je me suis dit, bon, le week-end, portant pantalon pour faire plaisir à certains. Merci. Ah, seulement que moi je n'aime pas trop le C'est jeans, vrai. j'aime bien le tissu. C'est ça. Ouais, tellement que je suis un habitant de Firenze, Ok. la capitale du tissu. Ok. Donc vraiment là, on n'aime que du tissu. Ah, Voilà. c'est pour ça que tu es toujours tiré à quatre épingles, toi. Ouais, toujours comme je le dis souvent, je le répète, mieux s'habiller pour moi, c'est un défaut. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous n'allons pas seulement parler d'un mot, mais nous allons parler des mots. Des mots qui sont paronymes. Lorsque nous parlons de paronymes, ce sont des mots qui ont une ressemblance phonétique. Alors, suivez cet élément. Nous allons parler de accident et incident. Suivez cet élément, nous reviendrons juste après. Bon, accident, ils allaient makambo moko boye, ils allaient préviter. Okozala par exemple to matina motuka tozoke na biso lemba okomi na nzela ezali préviter ke motuka ekoya bozoka bokufa. Mais brusquement motuka mosusu ya ope oye ale botutani bozoki zoki en désordre, ba téléphone bungi, problème comme ba komi na hôpital. Donc c'est ce qu'on appelle l'accident. Donc ezali makambo boye comme la bato brusque sans accord mutu sa mutu ayeba ke makambo na kosalema. Donc, merci beaucoup. Accident, eza juste eloko moko esalamaka o moto ayebi te. Nde tolobaka ke lobi ezalaka ya nzambe kwa. Bien, du 7h, toyebaka yango te. Moni, ndenge na kompletaka ke soki moto aza na miso ya transparence ya komona lobi, peut-être eloko wana ekokoya te. Exemple eza ke outi no ndako no bien nde biso toza deya na ville, po tovanda na ville te quand même. Donc oye, donc na virage moko kaka boye, ata na kati ya mutuka te, donc ata makolo. Juste libanga na mutu. Oyebi kote libanga euti te nini te, okanaki yango te nini te, olotaki yango pe te. Yango wana, donc obima pe bo na virage ka bo mutu moko bazolanda mbangu tout ça na moto soit mutu moko tuti mutu. Yo pe bimika na nzela boy et tout yango wana. Donc accident eza eloko mutu akanaka te kakuta nango te. Et yaka juste dans l'instant juste en peine quoi, c'est ça. Accident eza eloko moko bato bakanaki te. Mais likameye mbala moko et provoquer accident. Voilà, comme on le disait, le paronyme, ce sont des mots ayant des ressemblances phonétiques. Lorsqu'on parle de phonétique, on voit le son. Donc ce sont des mots, lorsqu'on le prononce, ça a de ressemblances phonétiques. Alors prenez votre stylo et incarnez, notez ceci. Un accident est un événement qui survient par hasard et très souvent il se prend d'ordinaire en mal. Et surtout, cet événement est grave. Alors qu'un incident est un petit événement désagréable qui survient accessoirement dans une affaire. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Monene. Je vous en Pour ce prie, mot en plus. Esther Pinda. Je vois que tu as des personnes qui s'y intéressent de plus en plus. J'ai vu maman Esther beaucoup Ouais. prendre son stylo et voilà, noter. Dernièrement, je vous ai dit, on n'était plus dans le tape de bout de papier, il faut avoir un carnet. Oui. Un carnet, Buzz Matin, le saviez-vous. Merci beaucoup, Jacques Monene. Voilà. Alors, nous nous rapprochons de la deuxième partie de cette émission, donc les débats ou l'échange. Mais avant cela, prenons cette petite détente musicale, puis retrouvons-nous tout juste après. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission, donc les débats ou l'échange. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... Tout de suite après cet élément.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prolifération des bars à Kinshasa. Sans plus tarder, Jacques Mounéné, qu'est-ce que c'est d'après vous, la prolifération des bars? En fait, lorsque on parle de la prolifération, on voit la multiplication, la multiplicité de bars. Parce que vous avez dit la prolifération de bars. Donc, tout le monde a regardé même dans des endroits où Ezala quitté. Bizarrement, à ma campagne, c'est un quartier calme. Où tu as qui place comme ça, les Ezala. Mais le comment on a venu ici que Ezala était au monde à Massa Moro, à Benda ina Nenga Gishinga. À Salimou Elo, on est membre. On a Bamasta, il y a super en plein et il ne pas mon bongo. Donc, il y a cette prolifération, il y a cette multiplication. Je ne sais pas d'où ça tire cette facilité. N'habitez pas à copier-coller tout. Et ça ça vous en a trop dans le bruit. Peut-être. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, d'après vous, à quoi renvoie la prolifération des bars? Jacques a presque... Je dirais que Jacques a tout dit. Hein. C'est la multiplicité des bars, on le voit partout, ça n'est de trop même. C'est les terrasses, on a la musique, mais en tout cas, on a un bar. Merci. Jacques Mounéné, je voudrais savoir pourquoi il y en a des trop, pourquoi il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui crée cet engouement autour de la chose? Donc, déjà, là, c'est ma perception. Dans le quinoa, il y a cet esprit de, pour ne pas dire jouissance, pour moi on a que tambola trop, hein, mais il y a un esprit fêtard. Donc on aime bien vivre. Et lorsqu'on parle de vivre, nous faisons allusion à l'ambiance. Donc, si il faut comme une fois papa m'a disait, Kinshasa, source de paix, dépôt à Bisengo. Alors, lorsqu'on dit source de paix, dépôt à Bisengo, le quinoa aime, na fandi nanga bien, mais, il y a Nzete, non, mais la moi, kopo, mais seulement, c'est peut-être question de génération. Dans cette génération, on a compris que, to koti beaucoup plus, na oesengeli boire, to koti beaucoup plus, na oesengeli on child, tout côté beaucoup plus dans Oesengeli va fait, il se peut que tout en voyant tout cela, le rôle à conso demande déjà trop. C'est mieux na se lancer na une terrasse et le roi peut bien copier coller zalara à terrasse ah bon rappelle encore ça netier. Il se peut que par rapport à cela, il y ait cette prolifération. Madame Esther Bompoko, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les bars deviennent des lieux de plus en plus fréquentés ici à Kinshasa? Est-ce, comme Jacques l'a dit, le quinoa, hein, moi, on chai, voilà, la détente? Le quinoa, bruit fort. Oui. Donc, si tu passes vers Chibangu, du matin au soir, bar et zakanabato. Et puis, au monde qui est en concurrence moko déloyale, baza presque place moko awa bar, kuna ton obeta musique, et puis là, je ne sais même pas si les gens qui vivent aux alentours, baza à l'aise ou bien comment, mais eza na bruit moko pas possible. Bar eza partout. Donc, bakino balingi comme trop, comme Jacques a dit, il y a trop de demandes. Moutamoni que non a pas voisin kuna et kota et tonne à tout moment. Qu'est-ce que j'ai fait devant ma maison? Je mets une table avec 3 chaises. Lobby nango tant moi bato afandi lobby nango 4 tables pas épais comme munene donc baron mais la trop bakino balingo mais la trop. Alors, Jacques Mounéné, je voudrais savoir, d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, ces bars-là qui deviennent de plus en plus fréquentés, ces bars-là et tout ça là, où on voit que ça attire du monde, est-ce qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24, comme Maman Esther Bompoko a mentionné à un certain moment, ou bien quand même il y a des heures, comme qui dirait, des heures, des pointes, des heures où on sait, cocher l'icoloté pour compliquer? Bon. Ça dépend des milieux. Il y a des endroits commerciaux, vraiment, et je donne comme exemple au bloc. Moi, je suis des bandales. Au bloc, apparemment, Jacques Mounéné aime le bruit. Vraiment, je salue tous les habitants des bandales, donc tous les habitants des bandales, comme un bandalois qui se respecte. Je salue tous les habitants des bandales. Mais voilà. pas possible. Il y a un bandal là-bas.
ça dépend des endroits. Neti, là le bloc, bah, on met banane en 12 heures. À 12 heures, tout commence. C'est pas qu'il y a de bruit, mais ceux qui en ont fréquenté, bah, il y a des gens qui vendent. Mais pendant ces heures-là, bah, nous préférer heure wana. Même bah, vendeur, bah, il y a certaines personnes qui préfèrent heure wana parce que Nathan wana barbecue mon réseau ça simplement. Amélie moi qu'on a maquillé les amis. Mais il y a aussi des endroits, au moins année, c'est avenue du stade. Déjà à partir de 12 heures wana maquillé les anoyoka. Beaucoup de gens parlent de Bandal, terrasse, mais il y a aussi certains lieux, certains endroits où baby qui étaient à tel moment nuisance sonore au Hérosal à tel moment où Badbassé n'a pas la kimia Badbakoko Zalaba Fandi Baomela mais sans que nuisance sonore les ala. Déjà, ceux qui Badbafandi Baomela et ça ne dérange personne par rapport à la nuisance sonore, je ne trouve pas du mal. Mais le mal en est que. Mais, Zéna. Hein? Oui. Souvent déjà. Est-ce que ces bars-là sont éloignés ou on en retrouve plusieurs dans un bloc? Déjà, parlons de bloc. Quand on parle de bloc, le bloc, il est commercial. Bloc commercial. C'est tout un bloc. Et d'abord, avant, c'était un bloc, mais il y a eu prolongement de ces blocs-là. Et comme il roule à 2-3 blocs. Et il y en a même 2. Ah, il y en a même 2 dans de l'autre côté, mais dans le même quartier. Mais monsieur Eza bloc et Kangami. Cela ne dérange personne parce que déjà depuis, tu es bien que Eza la bloc commercial. Le mal Eza est en le là-bas suiviste. On a peut-être dans le but, il y a qu'au subvenir, on a besoin d'un et marché mouton à talipé et si même mouton a un voisin non on peut qui c'était s'il veut se lancer ouais non on peut qui c'était. Alors lorsqu'il se lance et comme il peut être concurrence mon troisième à Baksami, quatrième à Baksami, concurrence ouana bien que Madame Esther Bompoko disait qu'ils a déloyal, mais ils ont loyal pour il faut la musique moi et ben non il faut la musique moi bien pour les cas c'est pour ça il y a des DJ il y a bien ah musique n'a faut à la mancasi ah musique de quoi à la mancasi batu boya donc ils ont babilo koana ils ont créé le mauvais côté de la prolifération. Merci beaucoup. Nous accueillons sur ce plateau Gemma Bolongo. Bonjour. Bonjour Esther. Ça va bien? Je vais pas vraiment bien, mais ça va, je suis là. Ravi de te retrouver. Les plaisirs partagés. Alors, on parle de nuisances sonores autour de ces bars-là, autour de ces blocs, si on peut dire ça comme ça. Ok, voisin, il y a gauche, à Tchenzemp. Dans la katikati, à Tchenzemp. Ou à droite, à Tchenzemp. Finalement, on entend qui? Est-ce normal tout ce qui se passe autour de ces blocs commerciaux-là? Alors, je dirais non, parce que il n'y a pas longtemps, nous avions parlé de la prolifération des églises. Pourquoi? Parce que ça commençait à déranger. À un certain moment, quand ici il y a une musique, de l'autre côté il y a une musique, et liboso connaît les sous-musique, ça dérange. Et si c'est pour le bar aussi, pour le bar qui est prolifération déjà, ils ont au moins dérangé. Parce que quand on commence à voir des trucs en excès ou de bars, ces bars-là en excès, on comprend que ça devient un dérangement. Donc je dirais que OHC musique, c'est un désordre total, tout simplement. Alors, c'est que Mima de Bol vient de dire, Mima de Bol, bienvenue. Merci. Bien que tu m'as un peu manqué. Ah, je ne suis pas content de toi. Oh. Voilà. C'est qu'elle disait... Le message est passé. C'est qu'elle était en train de dire. Prolifération, si on veut seulement parler de la nuisance sonore, la prolifération ne cause pas vraiment problème parce que ça peut être régulé. Quand on est au Lobé pour l'église, Moutaroko tala que pour subvenir à mes besoins, il faut dans ça là, non on appelle ça bistrot. Il faut dans ça la bistrot, on a ça les bistrot mais il faut dans ça la réseau. Je dois être réfléchi. On a ça les bistrot n'a dérangé batouté par rapport à la musique. Et quand ça les bistrot tout ça non encadrement nion sur bien musique et ça ne va déranger personne. Mais elle est comme une des concurrence on a aux comme déloyal mais madame Esther Bompoko le baki il faut la musique pour les cahiers il faut la musique c'est là où ça dérange la prolifération seulement par rapport à la nuisance sonore ça ne pose pas de problème mais seulement ces gens-là ne sont pas réfléchis. Non seulement par rapport à la nuisance sonore mais la manière dont d'implanter parce que ici on voit que Moutoumousou Mounik à Kopa Bar et comme on fouta je me lance alors que na ba norme o esengeli a tchebongote quand on voit par exemple bar que oui, concurrence c'est ça. J'aurais un DJ, oh et sengake, achaba nzembo moro, oh et koningisa vraiment.
Et du moment où tu fais ça, où tu sors du cadre, et comme déjà, et comme une nuisance. Donc moi j'ai dit prolifération dans ce sens-là. Oh l'élo, ces désordres-là est un peu accentué dans ce sens-là. Pas dans des termes où, parce que ce sont de fins commerciaux. Voilà. Ce sont de fins commerciaux. Madame Esther Bompoko, oui, vous allez réagir. Mais j'aurais aussi quand même une question pour vous juste après votre réaction. On a toujours entendu le Congolais un peu partout, hein. Les Congolais, Bazakana, trois talents. Trois talents. Les femmes, Voilà. la musique et l'ambiance. Bruit na bruit. Est-ce que la prolifération des bars constatée aujourd'hui... Habillement PC, ils ont 4. Non, mais seulement, en fait, quand on parle de l'habillement, on voit la SAP. Alors la SAP, c'est la société des ambianceurs. Il y a moi, des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc, ils ont la 4 Tu ne fais pas partie aussi de ces personnes-là. Continue. Madame Esther Bompoko, la prolifération des bars constatés aujourd'hui, est-ce que ça vient comme confirmer ces stéréotypes-là ou, on va dire, cette façon de penser-là sur les Congolais? Bon, je dirais ça vient confirmer que donc ambiance. Oui, ça confirme, donc. Mais moi aussi. Si on voit d'autres pays, il y a aussi dans d'autres pays c'est juste que nous, on est un peu remarqué partout où on passe. On est remarqué partout. Et puis, je voulais pas goûter les colas, mais ça t'est baqué, c'est là que la bouteille. Mais on a que table, mais monsieur se donne assez. Bah oui, mais la même qui s'en assez. Et puis, Baba Rwanda Sorotali, comme j'avais dit au début, Chibango. Ils en a balabala. Je me demande au cas où accident, parce que parfois, tous les chauffeurs ou les bruits, il y a des gens qui conduit ou des gens qui au moins, na banzela, baba retondi au cas où accident. Bon, il y a un gouvernement qui la faute à air. Et tant qu'on planté au sabar, il faut la paix, quoi ni au tchelango. Danger zate. On a balabala ocheni donc ba ota ka ke no batu ba kota ba mela masanga ba yazwa na yembo ma ota te danger ezo courir na place ou dans emplacement ya bar. Jacques Mounene, je voudrais savoir, est-ce que la prolifération des bars vécus ici à Kinshasa affirme l'hypothèse selon laquelle le Congolais est un ambianceur? À l'entame de mon intervention, je le disais tantôt que Congolais d'Azawana a un esprit fêtard. Il est tellement festif. C'est comme moi j'aime la fête. Moi j'aime la fête. Hier tu as fêté. Je ne suis pas je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas de ta génération. Non, respecte-moi. Ah, voilà. Donc, je fêtais avec qui? Maître Merville. Maître Merville Moukéli, très cher. Je te salue, mon frère. Voilà. Donc je disais, le Congolais, en lui, il y a un esprit fêtard, un esprit festif. Les Congolais aiment les festivités, mais ce n'est pas un péché d'aimer les festivités. De vouloir être toujours dans des festivités, ce n'est pas un péché. Mais il faut les faire de manière réfléchie. Au Brésil, on le voit, que quand il s'agit, il y a aussi la festivité. C'est la culture carrément. Ils mettent en avant. Mais quand on parle de la culture, c'est ce qui ressort de toi. C'est ce que tu es réellement. Ça ressort de toi. Aujourd'hui, peut-être on peut parler à l'époque de Nompaka, Louis. Est-ce que Ezaki Makambabo et Ezaki Makambabo. Mais seulement, je demande seulement qu'on doit être réfléchi. Si on peut parler de Normands, des Anglais, ceux qui peuplent le corps, c'est tout. Au moins, que Balingarabière, c'est connu, Balingarabière. Mais ils sont réfléchis. Nous aussi, nous aimons la fête. Mais on demande à ce que cela soit de manière réfléchie. On aime la musique, parce que même ici en Afrique, on a chapeauté sur l'Afrique pendant plus de 40 ans dans le domaine musical. Donc, on aime les fêtes, on aime les célébrations, tout l'ingagno, ça affirme oui. Mais seulement, on demande d'être réfléchi. Merci beaucoup. Je voudrais savoir,
qui sont en cause dans cette affaire, dans cette prolifération des bars et tout ce qui va avec? Est-ce le gouvernement qui ne sait pas réguler certaines choses? Les chefs des quartiers, du moment que moi, je les laisse occuper l'espace et qu'après j'ai un certain gain, je m'en fous. Ou aujourd'hui, on met tout à la charge de ces commerçants qui ne se rendent pas compte que non, là, il y a déjà un bar, je vais aller un peu plus loin. Et ainsi de suite. Alors moi je dirais que cette responsabilité elle est partagée. Hein. Je dirais que cette responsabilité elle est partagée. D'un côté, nous avons le gouvernement qui est représenté par le chef de quartier, voire même de bourgmestre. Et de l'autre côté, il y a ces commerçants qui eux-mêmes ne voient pas les dangers. Esther, à ces jours, comme Jacques venait de le dire, fêter c'est bien. Mais la manière de fêter, c'est ce qui dérange. Je m'explique. Aujourd'hui, au Moulamoto, tellement il est dans le bruit des bango bazo bengo, parce que oui, il est dans le bruit, dans l'ambiance. Oui, dans le bruit tellement qu'il oublie que demain il y a la vie qui va continuer. Tu vois une personne qui touche son salaire aujourd'hui et tellement à tomber dans les bruits et comme il un jeune maman na bana boye belaka mukula paye motera déjà na bureau et comme yoko maposa mutu si le long na pesi mbongo par exemple tu dis un jeune garçon nga dans l'autre ambiance non salade yoka mutu nde komi. Donc le fait tellement de voir un bar par-ci un bar par-là un autre de l'autre côté et comme pesa comme susciter envie na kati ya batu donc nation na zimbongo lelo na keka ambiance les gens les font d'une manière irréfléchie. Et puis j'ai dit la responsabilité est partagée na ba chef de quartier ba bourgmestre. Pourquoi aujourd'hui je sais pas, bon on doit vérifier s'il y a un critérium établi pour Moutou à implanter bar un bistrot na quoi moro quelconque parce que ici en ville nous voyons. Est-ce qu'il y a un lounge bar na Sima, là où on part manger avec toi? L'autre fois, quand lobby, oh, ici les Hollandais, on viendra manger. Quand tu as vu... depuis quand là? Attends, calme. Quand tu as vu, remarquez, les Hollandais lounge bar. Ça paraît resto, quoi. Oui, ça paraît resto. Pourquoi? Attends. Ça paraît resto, pourquoi? La manière dont Bassalion. Est-ce qu'à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas de bruit? Il y a des bruits. Mais la manière dont Bassalion, avec aisance. Pourquoi si on a commis à Gombe, Bassalion, on a limité pour que ça monte? Donc, cette responsabilité-là, elle est partagée. Bango, ba commerçant, bazan, pour ça, mbongo. D'autant plus que bana po sambongo so bino bocheli ba règle bon respecter. Voilà pourquoi j'ai dit la responsabilité est partagée entre les autorités et ces commerçants là. Madame Issabompoku, je voudrais savoir, les bars aujourd'hui sont des lieux où on va juste se détendre, des lieux de détente ou sont aussi devenus des lieux de dépravation des mœurs? Quand on y va, est-ce que ça voilà, on se détend, je prends une bière ou deux, j'écoute la bonne musique ou et comment l'angon veut dire autre chose? Mutumososo, quand il sort de chez lui, elle dit que non, j'ai assez travaillé, je vais me détresser. Avec un bar ou une terrasse, à fan, il prend une bière ou un cigarette, il peut quitter pas. Mutumososo, à fin d'une journée, mon basokola, il était comme il a 17 à sokola qui me fait à la barre. Nous sommes qui n'a journée que si la barre. Il y a d'autres filles, à fin d'un qui n'est à cela qui n'est mis ça, 18h comme à sokola qui est bawana aux ongles lobby. Donc ça dépend. Et puis, il y a un critérium. Il y a l'église qui est un critérium, mais ça dépend de l'église. Il y a un bar qui est un bar. Et nanu, c'est pas vraiment trop dur. Des bactéries, il y a un excellence, excellence, il y a un bar à Jacques qui a appelé ça au foot. Il y a un Jacques qui a volé ma musique. Parce qu'aujourd'hui, on va même dire, hein, Esther, que comme maman Esther venait de le dire, Kondebele ou bien certaines autorités moi quelqu'un comment la moi enfin un souci au coin mais on ne va pas soutenir bino ba ko mochela bino garde pourquoi yebi ki na kati wana azala na pourcentage et bon na mamba boyebi sanga régulation et où tu de quel côté pour muto aza censé réguler wana kutazo encourager à partir Jacques Mounene, je voudrais savoir aujourd'hui les bars sont-ils simplement des lieux de détente ou sont aussi devenus des lieux de dépravation de mœurs, où quand Jacques Mounine arrive, il y a une jeune fille qui est habillée d'une certaine manière, qui... Voilà. Je m'arrête là avec le tableau. Ah, okay. Mais sinon, on devrait d'abord commencer à répertorier le bar dans chaque commune. Hey.
dans chacune des communes. Et ça, Moussala, je crois que c'est une solution que tu vas oui, donner, ouais. mais répondez d'abord à la question. Vous aurez le temps de soumettre vos propositions. C'est ce que je voulais dire. On devrait d'abord commencer à répertorier les bars. Pourquoi? Parce que ceux qui te répertorient, ni les bars, ni les barté. Parce qu'il y a aussi les stricts. Kuzu et Zabarté. C'est vraiment ça le mot. Kuzu et Zabarté. Mais dans le Kuzu, il y a des choses qui se font. Et c'est là qu'on peut parler de dépravation de mœurs. Il y a autre chose. Tu vois, il y a autre chose. C'est pour ça que je disais, si on veut seulement parler de la nuisance sonore, facilement. Mais par rapport à la dépravation de mœurs, il faudrait vraiment que l'État à Kota, à Sala, Moussala Naye. Comme ça, on va commencer par répertorier les bars. Et ça, on va placer Moussous et Zalakanango hôtel. Comprendre? Mais, nation va commis sango et l'omaba. Mais, bar, ils ont ce qu'on appelle communément bar. Alors, l'État a simicité complètement. Il y a moins de dépravation de mœurs. Et ça, alors, en quelque sorte, va réseau contribuer à la dépravation de mœurs. Gemma Bolumbu, tu partages l'avis de Jacques? Oui, je partage l'avis de Jacques parce que à ces jours, hein, c'est ce que nous voyons. Et pour ceux-là, Oyobakenda par exemple, d'une manière légale, accueilli à Zui, ma document, na commune, ou bien à pas chef du quartier, à Zui, à implanter, à ériger bar. Après, à un moment donné, ils se rendent compte que bar proprement dit na ndembi so toyebi ezaka place mutaye ayoki musique ameli akei et ko tsambongo te fo bakisa mwa kuzu moko po lelo ba kuzu nde mutu ezo matisela bango mwa mbongo amoni ke bara pamba ça ne suffit pas parce que na kuzu aujourd'hui il y a de ce jeune fille Esther de ce jeune garçon azana carte de lecteur te ezala ki kala po mona un jeune azala accès on il faut azala carte ezali soute ils savent que quand tu as l'argent aujourd'hui donc ça participe ce genre de choses ça encourage même élargir le champ. Il y a des dépravation. Pour enserrer encore ce que Bolumbu est en train de dire, que à tout le dépravation de mœurs mutumuswa kota abi eza kuzu na bango basali kuzu na bango pour yaro yana amoni mabeti. Mais pourquoi on tolo ba que il faut pas répertorier? Parce que il y a une fille à cause de la 16 ans, il y a des mineurs émancipés à la 16 ans. Normalement à aucun côté sika wanate na bino bo monika afande sika mo wa na sucre alors que na kati yona elo mo eza reconnu hôtel T. Mon sika dépravation de mœurs va intervenir. Alors l'État doit vraiment s'immiscer, il doit vraiment faire son travail dans ces domaines-là. Et ça va aussi, ça va ajouter, pour na bakuzwana, ba grossesse et belé précoce ezoya, bakuzwana aujourd'hui tala ba chege belé ba tonne nzela pour pas dire seulement que kindoki, non, kindoki kate, yebisanga mutu oyo abotami azam ya na famille moko moyen ba faible moyen. Lelo bana ba loba na lembi pa na biso Janga Zemi na lembi matembele zanga Thompson. Yebi sans ko mutu ana o lembi matembele zanga Thompson o che Zemi. O lié sa mwana nani. O mona que tozo bakise la l'État biso moko ba charge. Merci beaucoup. Et puis si tu permets, oui, Esther, oui. Après j'aurai une je question. peux poser une question à Jacques et à Bolumbu. Chance à Jacques et à Bolumbu. Je crois seulement à ça. On est zaka pour na bateau yo ba fréquentaka bar ou bien pour les gens qui vivent autour aussi. Aux alentours. Bana on a ba kola pembe na baba. Mais abona na que ba jeune sœur, ba jeune tantine. D'abord, habillé d'une certaine manière. Environnement on a mobile. Pourquoi environnement on a mobile? À l'implicite de cette émission, autour de Bélo remonte que Mabé Ezo Salma à cause de l'inaction des gens de bien. Et ça, il y a dépravation. Il y a tout le monde, mais on ne dénonce pas. Pourquoi on ne dénonce pas? On prend plaisir à cela parce que je fréquente aussi l'endroit. Je fréquente l'endroit bien sûr, mais j'ai des enfants, j'ai des neveux. Peut-être peut-être j'ai acquis certaines connaissances bien avant l'âge au bango bakozoate. Donc bon bana facilité, il y a donc dépravation de mœurs na environnement wana mobimba. Donc à ces jours le mal quand Esther l'a dit, ça continue. Pourquoi? Ça poursuit son cours parce qu'il n'y a pas d'opposition. Esther, le jour où il y aura l'opposition, tu verras qu'il y a des choses qui vont s'arrêter.
Les lots bateau. Tu es dans la raison. Hein? Tu es dans la raison. L'autre fois, lobby, jeune fille à la Timabé, un papa qui se permet de lui répondre. Azong ici dans la carte de bus et il y a des mamans qui disent par exemple, du moment où nous sommes tous congolais. Pourquoi tu loba tata bomoko, maman bomoko, école bomoko, école on a biso. Pourtant tu kendambo comme paya. Ils allaient souter mon loubani. Tu comme abisso tout cas congolais. Congolais, tu pars étudier à l'étranger, tu vas te regrouper avec des Congolais. Mais pourquoi à ces jours la manière de Yarozong et Sabatunanzele les ont dérangé? Ça m'a fait penser à une histoire. Oui. J'étais choquée et même énervée. Alors, le chauffeur juste à côté de moi pose une acte assez indécent. Du coup, je le reprends. Mais la jeune fille qui était juste à côté de moi, la jeune, elle était même plus âgée que moi déjà, elle était juste à côté de moi. Au lieu de me soutenir, elle se met à défendre le chauffeur carrément. Je la regarde. Je dis, mais certainement un problème. Même de ces côtés-là, je dois nommer ça comme étant la peur. Encouragée dans la bêtise. Oui, c'est ça. C'est ce qui est constaté à ces jours. Parce que elle-même aussi, elle vit dans la bêtise. Ah, c'est ce qui est constaté, Esther. Toi, tu peux être là en train de reprendre une petite fille, par exemple. Comment on constate les lois? Et tu verras que les adultes qui sont aux côtés là, ah maman nini, pour voir que l'opposition, on les a tellement faibles. C'est comme je disais l'autre fois, que les bonnes valeurs sont en voie de disparition. Et surtout, des bonnes personnes aussi sont en voie de disparition. Ouais. Même moi, je ne me sens pas bien. Et puis les bonnes valeurs, c'est comme si pour les exprimer, il faut les cacher, quoi. Ouais. Les bonnes valeurs, on nous demande et comme de les cacher. Quand tu as des bonnes valeurs, tu agis comme si tu étais en coulisses, alors que je ne cesse de marteler pour dire que nous sommes la lumière, surtout quand tu es chrétien, il faut topper sa goût. Nous sommes les sels. Nous sommes les sels de la terre. Il faut topper sa goût, il faut tomber ma pole. Voilà pourquoi Esther, quand tu as l'occasion, il y a la place mon lit atteint la lumière tu vois comment ça éclaire. Quand tu as l'occasion, en tout cas ne cesse pas. Quand j'étais chope pas, j'étais dit même si on répond à merci beaucoup. Mais l'essentiel d'un lobby. Madame Esther Mompoko, la dépravation des mœurs telle que vécue ici en RDC, on voit même aujourd'hui certains enfants, hein, je crois qu'à un certain moment, Jacques, tout comme Gémément, ont mentionné qu'on vend même de la bière à des enfants, on accepte même dans ces milieux-là des enfants. Est-ce parce que l'interdiction a été supprimée, cette interdiction-là n'existe pas, ou tout simplement parce que maintenant tout le monde fait ce qu'il veut, et même ce que nous on appelle enfants, donc même interdit, on perd quoi interdit. Oui, mais que bana lelo ba okola. Na éviter na ba gaspillage de taille. Au moins moi mususu là na 15 ans mais quand so tali taille no le corps c'est 20 ans. Alors quoi tata fatro. Donc mon kolo ba a retourné que t'as quel âge? Parce que mon autres quand tu regardes son visage, c'est un enfant. Autour de tête à quel âge? Il y a autour de on a besoin de combien de biens? À côté de ça, ce qui est important pour le propriétaire ou la propriétaire, c'est tout. Ce qu'il fait, va et vient comme ça là. Et autant a été, aux intéressés, c'est l'argent. Et bon, on a évité l'État, bon. Au moins, il faut ma carte d'élève. Je ne sais pas ce que comment appeler attends que tu as remarqué à ces jours aujourd'hui. Classe le samedi, il y a des enfants qui mettent des vêtements dans le sac. Et puis c'est bien à s'échanger. Oh, ça moi émancipé on a colla dans d'autres. Mais il y a ce qui l'État à chaque ata ou bien régulier qui secteur on a pour du moins la carte ata la carte ou la qui ces carte avant accéder. Tu penses vraiment Esther que Marambunyo soit né ça? Je dirais aussi que le parent dans son ensemble doit être regardant, vigilant ma casse. Oui, il doit vraiment être regardant. D'après vous, cette interdiction n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas regardants, voilà. Parce que les enfants... Vous l'avez bien dit que l'interdiction n'est pas respectée. L'interdiction n'a pas été annulée ou bien supprimée, non. L'interdiction n'est pas respectée. Parce que
en montant. Kokende, kosomba, bouteille à whisky. Ah, mais toi, tu n'as pas 18 ans, somba bouteille à whisky. On voit ça dans d'autres cieux. Tu es mineur, tu ne peux pas acheter du whisky. Tu ne peux pas acheter des liqueurs. Ceux qui ont des parents, non. Comment on a chicha? Non, le chicha. Moi, il y a 10 ans, je peux l'envoyer pour m'acheter de la cigarette. C'est ça. Au moins, ngam na otinde na mukolo, na raisonner nini. Mutu o azote kele, a raisonner nini. Au moins que en biso to bafuaka to minimiser nyonso. Ba jeu ya loterie oyo ba bengaka ba pari foot. Autre c'est bien notifié que moins de 18 ans au beta ngote. Mais ngamuto na mbeti ça je m'en fous. Non seulement toi, il y a kaka recette. Il y a kaka kana mbongo ngana sala. Recette des Esther, comme pour dire que déjà Kalobi dans chaque rapidement, oui. Tu vas sortir. Dans chaque revient vers toi. La recette nanga et si là. Mais sinon, on condamne, souvent on condamne l'État. Mais moi je dis que les dirigeants sont juste l'échantillon du peuple. Parce que le peuple mérite ses dirigeants. Ndengo oso raisonner, tu oso vociférer et ce changement, mais quand toi tu ne veux pas changer, qu'est-ce que tu penses? Pour le biso combien au sala kaka pareil. Donc à nous-mêmes d'abord, les parents doivent être regardants. Bisomoro et sikatoza, il faut y baquer on a rosa on a monoté, moi on a rotinde boité. Au monango est faible, mais avec signaux faibles, culture la première bouteille c'est ton père qui le donne ou bien moi l'attends un bébé c'est là que moi dame dans le non ce n'est pas au lobby bien culture là ce n'est pas un problème mais moi nana kokyo kende batte que la montée je t'ai donné le cas de l'Angleterre l'Écosse ba yebani ke ba melaka bière le normand ba melaka masanga. Mais c'est pas pour autant moi non non seulement ça Esther, il y a un problème. Moi oui, Jacques a évoqué quelque chose de très important. Il faudrait d'abord que le changement commence par nous au lieu de pointer à chaque fois l'État. Esther, Metolobara chaque jour. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a seulement de mauvais dirigeants, de mauvais chefs. Pourquoi j'ai dit l'État? Le lobby interdit au moins de 18 ans. Mais dans chaque coin d'avenue aujourd'hui, il y a Paris Foot. Où est l'État? Moi, quand je viens avec mon truc, na installé ma petite cabinet, mon cabinet nanga batubazo ya kosala. Tout ça on souci na ba coin d'avenue. Mais comment bazo stopper ngote? Deuxièmement, tout le ba amramba ba liqueur forte et tout aujourd'hui. Même les enfants peuvent aller acheter. Dans chaque coin d'avenue, bani ba soupe na to les ana Jacques. Yebisanga, mutuana yocha, autorité à kopekisa zate. Il va faire quoi? Il va continuer du moment où il y a Zolukambon. Esther Kolukambon ya mabete. Mais Kolukambon on a ndenga malamu ndeto lingi po na mboka na biso. Et nous pointons à tout moment l'État parce que l'instruction devient de plus en plus faible. Mais aussi, et ça handicape. Madame Esther Mompoko quand même. Ces agents, elles viennent prendre galant avec Madame Esther Mompoko. Ils viennent prendre Madame Esther Mompoko. Yo le baki à tata moko école moko c'est quoi? Yo botamaki na époque wana. Na lobby mais l'histoire, comment nous connaissons l'histoire? Quand même on connaît l'histoire. J'aime bien que tu es très jeune mais je suis très jeune, toi tu es vieux. Oui, je suis vieux par rapport à toi, je suis vieux. Vous avez une réaction? Naina le bon moni ba nana ba quand un enfant qui est dans la bar, toi tu ne osom yo moi mukena batindinga. Le batinje mukolo kuna batinje vendeur ayebi ke no batinda kai mukolo yo so maye moko otone biso apa ayebi ke no batinda kai asombi akena kona ye ameli Paris Foot policier moko ya ye associé ta beta Paris Foot ya asombi a occupé banana so ka gagner na 50 000 150 000 il fait la fête madame occupé yokutobi policier moko à Paris Foot policier à Paris Foot nde azana musala na policier moko mwana policier nde moi ma société petit yaka atindi mwana comment les mwana nde akende ko betelai vous comprenez au moins alors que la police les agents de la police sont obligés de suivre une formation qui est militaire mais aussi une autre formation qui est judiciaire. Mais bango baka na côté militaire, les judiciaires bango équipara bango té. Alors de ce côté-là,
l'État, il faut abandonner vraiment le secteur est meilleur, les pots de changement et zala na côté. Nous y reviendrons. Madame Esther Mompoko, je voudrais savoir, est-ce que ces lieux-là sont hygiéniques? Ou même, est-ce qu'il y a encore des installations hygiéniques? Voilà, la casier après casier. Est-ce qu'après, j'aurai quelque part où... Installation ezalaka mais ka place yo salaki moninga oya osaka wana donc so otelemi na couloir gaz bon je sais pas so ba nettoyaka j'espère au moins que ba nettoyaka pona hygiène ya ba client na bango mais sinon non soki moto azomela ebele les lieux où sont implantés ces bars chez Mabolumbu, est-ce que c'est salubre? Est-ce que déjà côté Navandi, moi cela bien, les a propres si après avoir bu aussi je pourrais me retirer aujourd'hui surtout ceux qui barrent les apembe moi ma titi moi boye ba toilette na bango ya mwana aujourd'hui à Kin yebango j'étais tellement écœurée triste. Je pense que je pourrais venir avec cette vidéo-là, un reportage de France 24. Zoom sur la journée des toilettes, la journée mondiale de toilettes ou bien d'assainissement, un truc comme ça. Et dans le monde, le pays où il manque de toilettes, Esther, la RDC, Zuibiso, et filmer pendant. C'est pas un mensonge. Ils ont effectué les reportages. Et on a zoomé. Dans les reportages, nous voyons de parties visibles. Donc, pour dire que non seulement aujourd'hui, ils ont constitué la nuisance sonore, non seulement nuisance sonore, dépravation de mœurs, non seulement dépravation de mœurs. Bananabiso. Bazo s'est livré aujourd'hui dans la prostitution, mais aujourd'hui, ils sont sous source de maladie. Parce que pollution pour l'environnement. Pollution pour l'environnement. Parce que vous urinez dans la rue comme ça, et non loin, il y a des arrêts de bus, toté les mains en embouteillage solo. Toté les mains au leka, par exemple, pour aller quelque part, solo, il y a Esther. Alors, c'est pour cela... sont-ils salubres? Non, c'est pour cela, avant tout, j'avais demandé à l'État, j'invite l'État à répertorier tous ces bars. Donc, ces lieux ne respectent pas les normes. Non, quand ceux qui vont répertorier, et là, on y fait à la bar, il fait à la installation sanitaire, il fait à la sika ou baroki koyoine, donc il fait à la nabilo quoi la nyonso. Ceux qui sont en côté borofo la il fait à l'encadrement euro déranger batte. Donc ceux qui battent regardons la critérium moana parce qu'on voit que le danger est grand. Le danger n'est pas seulement haut. Le danger est makasi alors. Madame Esther Mompoko, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, nous allons faire le tour de la table pour recevoir comme ça vos avis et voilà, comment faire pour sortir on va dire, on va appeler ça une crise carrément. Comment faire pour sortir de cette crise? Comment faire pour réguler le secteur? Bon, comme Jacques a dit, si l'État peut se prendre en main, à sali et à répertorier Baba, à sali, oh, il faut te bien en bar, il faut te bien en si c'est n'est le bac en bas terme en mais je te dis, il y a un problème. Pour l'État reçoit décision pour répertorier en année. En attendant, comme moi je l'ai dit à l'entame de mon intervention, la responsabilité est partagée. Donc j'invite l'État congolais et nous-mêmes la population congolaise là, mutakoya reçoit soin na biso ou bien koya reprendre biso en charge ceux qui biso moko azate. Aujourd'hui on peut dire l'État, mais cet État-là doit être accompagné. L'État va pas sillonner dans toutes les avenues de Kinshasa, dans tous les quartiers de Kinshasa. Ceux qui opposition ils ont mabé et continuer l'élo et continuer lobby donc j'invite la population total la técarité ils ont bon maman ceux qui l'élo santé za mabé ata bon wana okokoluka ngote na l'état na population s'il vous plaît totelema parce que les changements doivent commencer par nous-mêmes avant que batumsu bayo bon. Merci beaucoup. Alors, moi je dirais que lorsqu'on parle du changement, l'homme congolais exige beaucoup plus à l'autre qu'à lui-même. Il faudrait d'abord, avant d'exiger à l'autre, est-ce qu'on a changé? On doit d'abord commencer par nous-mêmes.
Ce qui ont changé à Bombé Torse pour dire à l'État, non, on doit faire ceci. D'abord, nous-mêmes, on doit commencer par dénoncer Biloro Otomona. Alors, ce qui veut dire dénoncer, veut dire aussi changer. Je dénonce pour rappeler dans salate. Et pourtant, Toyebi Babiloro Ananion sont mais seulement Toza ko dénoncer, Toza qui a responsabilité sur l'État. Donc, qui veut dire que il faut biso tout changer. L'État a aidé Bisso à changer. Esther, comme qui dirait, hein, on ne développe pas, mais on se développe. Donc le changement doit commencer par nous, la population. Merci beaucoup. Esther, pardon. Au moins, tant qu'on va déconfiner, et là, elle va se faire fondre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Et si, comme vous avez des avis à ne pas tarir concernant le sujet du jour, ben, laissez-nous vos avis en commentaire et voilà, nous ferons un plaisir de vous lire. J'ai dit énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Martin Bombo, Christlin Mbouka, Bémès ainsi que Jordi Kalonda. J'ai dit énormément merci à vous mesdames, merci à vous monsieur. Nous aimons beaucoup ces moments. Pour votre présence. Quand on dit messieurs, voilà. Merci de faire rayonner ce plateau. Merci beaucoup. Nous faisons. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez surtout pas, hein, le mal se poursuit à cause de l'inactivité des gens de bien, mais aussi soyons le changement que nous voulons voir autour de nous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.